Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo livresque, je vais vous parler du tout premier roman de Priscilla Berardi, Dans la peau d'un autre, alors restez avec moi. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, Dans la peau d'un autre est le tout premier roman de Priscilla Berardi. Priscilla Berardi qui a signé chez les éditions Maya et son roman vient juste de sortir. C'est son tout premier roman et si vous ne connaissez pas Priscilla Berardi, je vous invite à aller voir son Instagram. Elle est plus connue sous le nom de Shadow of Writing. Elle poste là-bas plein de publications qui sont hyper poétiques. C'est une autrice qui aime jouer avec les mots. Vous le verrez à travers ses publications Instagram. Elle poste beaucoup de citations qui lui sont personnelles, beaucoup de phrases qui sont poétiques. Et elle fait aussi des vidéos sur lesquelles elle pose sa voix et c'est juste remarquable. C'est une autrice débutante qui est vraiment très sympa. Elle est vraiment ouverte d'esprit. Donc si vous voulez aller lui parler, n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle qu'en barre d'infos de cette vidéo, vous retrouverez tous les liens concernant l'auteur et tous les liens concernant ce livre, Dans la peau d'un autre, si vous voulez vous le procurer. Priscilla se fera une joie de vous répondre si vous la contactez sur son Instagram Shadow of Writing. Elle se fera une joie de vous parler de son univers, de ses personnages, de son processus d'écriture, etc. Donc surtout n'hésitez pas. Maintenant que cette petite introduction est faite, on va s'intéresser à ce roman Dans la peau d'un autre et je vais vous donner un petit résumé sans divulgacher avant d'en faire ma conclusion. Ce roman s'intéresse au personnage de Tatsuya, un jeune garçon qui habite dans le nord de la France, à Lille précisément. Un jeune garçon qui est thaïlandais mais qui a des origines italiennes et espagnoles. Tatsuya, c'est un garçon qui est vraiment réservé, plutôt calme, qui a de l'ambition et qui a en même temps une part d'ombre en lui. Il a des secrets qu'il tente un petit peu de nous révéler de chapitre en chapitre. Ce qu'il faut savoir quand on se lance dans la lecture de La peau d'un autre de Priscilla Berardi, c'est qu'on se lance véritablement dans la lecture d'un journal intime. Le personnage, Tatsuya, nous confie à nous lecteurs son histoire, il nous la raconte avec ses propres mots, ses propres angoisses, ses propres émotions, et il s'adresse à nous comme si on lisait son journal. On entre directement dans la vie, dans le quotidien de ce personnage qui a ses failles, ses forces, ses faiblesses, etc. Ce personnage, qui invite directement le lecteur à en savoir plus sur sa propre vie, est un jeune garçon du coup de la trentaine, en tout cas au début du roman, et qui nous fait part un petit peu de ses secrets, de sa vie, et ce qui l'a poussé à écrire. Et on comprend très vite, d'un point de vue lecteur, que le personnage de Tatsuya est un personnage assez torturé, qui cache quelque chose, qui a des secrets, et qui nous fait part d'une relation amoureuse qui l'a beaucoup touché. En effet, quelques années en arrière, Tatsuya a rencontré la magnifique et incroyable Luna. Luna qui est une jeune femme à l'époque complètement différente de lui, qui est vraiment hyper pimpante, qui a un caractère bien trempé, qui adore la danse, qui est un petit peu exubérante, etc. Et ces deux individus totalement différents vont alors se rencontrer à la suite d'une soirée un petit peu bien arrosée, j'ai envie de dire, et ils vont plus se quitter depuis. Malgré leurs grandes différences, il va y avoir un lien extrêmement fort qui va se tisser entre Tatsuya et Luna, une romance explosive qui va avoir son lot d'émotions assez important. En effet, et sans trop divulgacher l'intrigue, un gros nuage sombre va s'abattre du coup sur ce duo, sur cette romance qui est en train de naître, et les personnages vont devoir faire des choix qui vont changer radicalement leur vie. L'amour est là, l'amour ne tient qu'à un fil. Que va-t-il arriver à Tatsuya? Que va-t-il arriver à Luna? Est-ce que cette relation va perdurer? Qu'est-ce qui va leur arriver exactement? Ce sont là les questions qu'on se pose d'un point de vue lecteur. Tatsuya, à travers sa plume et à travers cette espèce de journal dans lequel on entre directement, nous raconte un petit peu cette première histoire d'amour qu'il a vécue auprès de Luna, tout ce qui leur est arrivé au sein de leur couple et pourquoi ça l'a mené jusqu'ici dans le roman. Vous l'aurez donc compris, on est dans une sorte de romance, mais pas que. Nous sommes dans une histoire à rebondissement. Il y a énormément de choses du quotidien, on fait la part belle à de beaux personnages secondaires et évidemment à cette histoire d'amour qui ressemble vraiment à une histoire réelle de tous les jours. Toujours sans essayer de trop divulgacher cette intrigue, on va donc suivre ce personnage de Tatsuya et on va suivre son évolution d'année en année dans sa relation avec Luna, etc. et d'autres personnages secondaires, que ce soit amicalement ou autres. Et on va arriver à un point central de l'intrigue où on va se prendre un gros twist, une grande révélation que je ne vais pas vous dire du coup dans cette vidéo, qui va un petit peu changer notre vision du roman et du personnage de Tatsuya. Mais je vais m'arrêter là pour le petit résumé sans divulgacher, j'espère que celui-ci vous aura donné envie. Ma conclusion.
Dans la peau d'un autre de Priscilla Berardi aux éditions Maya est un joli roman. C'est poétique, c'est un petit peu à l'image de son compte Instagram Shadow of Writing. On retrouve bien la plume et le caractère de Shadow of Writing derrière ce roman et derrière ce personnage principal masculin Tatsuya. Et on passe un bon moment de lecture à découvrir ce personnage et tous les personnages secondaires qui gravitent autour de lui et évidemment cette romance avec le personnage de Luna. Luna qui est un personnage explosif avec un caractère bien trempé et la différence entre ces deux personnages principaux est palpable et amène des situations plutôt cocasses avec beaucoup d'émotions. Comme je l'ai déjà dit dans la partie où je résume l'histoire, on a affaire à une romance mais pas que. Il y a pas mal de psychologie, on entre un peu dans un journal intime avec ce livre Dans la peau d'un autre. On est vraiment dans la confidence du personnage principal qui s'adresse directement à nous en tant que lecteur et on le voit évoluer petit à petit au fur et à mesure de l'intrigue. Jusqu'à, et ça aussi je l'ai déjà dit dans le résumé, jusqu'à un point assez central et assez important de l'histoire, un twist que j'ai pas vu venir d'un point de vue auteur et d'un point de vue lecteur et qui donne vraiment un sacré coup de fouet à ce roman et qui remet en perspective notre lecture et qui fait interroger également sur le titre de ce livre, Dans la peau d'un autre, qui a plusieurs sens quand on commence la lecture et qui en prend un nouveau quand on la termine. C'est le premier roman de Priscilla Berardi, comme je le disais, il y a une suite en préparation. Je ne lui ai pas demandé en privé combien il y avait de tomes de prévus, mais en tout cas il y a une suite en préparation, ça c'est certain. Mais si vous êtes un petit peu frileux des livres avec plusieurs tomes, sachez que déjà ce premier roman peut se lire tel quel, sans avoir un gros sentiment de frustration à la fin. Si vous aimez la romance, si vous aimez être surpris, si vous aimez entrer dans les romans qui ressemblent un petit peu à des journaux intimes, alors je pense que ce roman Dans la peau d'un autre est fait pour vous. Si tous ces thèmes et ce petit résumé vous a plu, alors foncez et achetez Dans la peau d'un autre de Priscilla Berardi. Et vous alors, est-ce que vous l'avez lu ce roman Dans la peau d'un autre de Priscilla Berardi aux éditions Maya? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie d'y répondre. Si cette petite vidéo de chronique livresque vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine chronique livresque. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Ciao!